Dans cette vidéo, nous allons voir une application plus subtile du principe de récursivité qu'on appelle la programmation dynamique. Et pour illustrer ce concept, nous allons reprendre le problème du rendu de pièces de monnaie que nous avons rencontré dans la vidéo précédente. Jusqu'à présent, nous n'avons vu que des algorithmes récursifs où toutes les opérations effectuées sont nécessaires à la résolution du problème. Cependant, dans le cas du rendu de pièces de monnaie, l'algorithme glouton ne trouve pas toujours la meilleure solution du problème, voire pas de solution tout court. Pour réparer cela, il est nécessaire de développer un algorithme plus exploratoire. Voyons comment fonctionne cette idée d'exploration sur un exemple simple, la résolution d'un sudoku. Pour résoudre le sudoku que vous avez devant les yeux, il y a bien sûr de nombreuses manières de faire. Mais supposons pour notre exemple que vous désiriez remplir la case ici en haut à gauche. Vu les autres chiffres présents dans le même carré, dans la même ligne et la même colonne, nous n'avons que deux possibilités pour le chiffre ici, à savoir 1 ou 2. Si on désire savoir lequel de ces deux chiffres placer dans sa case, il faut explorer toutes les implications qu'ont l'un ou l'autre choix sur la suite de la résolution du problème afin de garder le bon choix et d'éliminer l'autre. C'est le principe même de la programmation dynamique. Revenons maintenant au problème de rendu de pièces de monnaie. Voici l'algorithme glouton que nous avions écrit dans la vidéo précédente. Comme nous l'avons vu, cet algorithme fonctionne dans bien des cas, en particulier quand l'ensemble des pièces P est standard avec une structure 1, 2, 5 répétée à plusieurs échelles, ce qui est le cas de nombreux de systèmes de monnaie actuels. Et il est de plus efficace car il ne revient jamais sur les décisions prises antérieurement, essayant toujours de rendre la plus grosse pièce disponible quand c'est possible. Ceci dit, comme nous l'avons vu également, l'algorithme glouton ne fonctionne pas toujours correctement, en particulier pour des ensembles de pièces non standards. Au lieu de cela, nous désirerions un algorithme capable de 1. Rendre le montant exact lorsque cela est possible, car il se peut que cela ne soit pas, pour certaines valeurs de n, p et z, et 2. Rendre le nombre minimum de pièces, mais en privilégiant toujours le point numéro 1. De fait, quel est vraiment le problème de l'algorithme glouton? Ce qui fait sa force, à savoir le fait de ne jamais revenir en arrière sur une décision prise précédemment, constitue aussi sa faiblesse. Il se trouve en effet qu'il n'est parfois pas optimal de choisir la plus grosse pièce disponible pour le rendu de monnaie. Un algorithme plus circonspect consiste donc à choisir à chaque étape entre deux options. Rendre la pièce avec la plus grande valeur disponible ou choisir de ne pas utiliser cette pièce de plus grande valeur et donc de ne plus l'utiliser par la suite non plus. À chaque étape de la résolution de ce problème, on est donc dans la même situation que lorsqu'on résout un sudoku. Pour faire un choix, il faut explorer quelles sont les conséquences de ce choix jusqu'au bout avant de décider quel choix faire. Voyons comment fonctionne ce principe sur un exemple qui pose problème à notre algorithme glouton, à savoir rendre un montant Z de 1 franc avec n égale 2 pièces de respectivement 40 et 30 centimes. On voit sous l'arbre ci-dessous l'ensemble des possibilités de rendu de pièces. L'algorithme glouton, qui décide de toujours rendre la plus grosse pièce disponible, suit la branche gauche de l'arbre et aboutit dans ce cas à un problème, déclarant qu'un rendu exact est impossible. En effet, l'algorithme rend d'abord 40 centimes, puis encore 40 centimes, et se trouve devoir rendre 20 centimes, ce qui n'est pas possible quand il n'y a que des pièces de 30 et 40 centimes à disposition. On voit dans ce cas qu'il aurait mieux valu bifurquer à droite à ce point de l'arbre pour décider de ne plus utiliser de pièces de 40 centimes, puis rendre une pièce de 30 centimes, une autre pièce de 30 centimes, pour avoir ici un rendu exact. Voyons maintenant comment écrire cet algorithme de manière plus formelle. L'entrée est toujours composée des paramètres n et z du problème. Notez qu'on suppose encore une fois que l'ensemble P des pièces est une variable globale qu'il n'y a pas besoin de passer en paramètres. Et la sortie de cet algorithme sera l'ensemble des pièces de monnaie à rendre, qu'on attend être de meilleure qualité que celui suggéré par l'algorithme glouton.
À nouveau, vous êtes invité à faire une pause dans la vidéo et d'essayer vous-même d'écrire cet algorithme avant d'en lire la solution. Voici donc comment procéder. Le début de l'algorithme est le même que celui de l'algorithme glouton. La différence essentielle est ici, à la fin de l'algorithme. On calcule d'abord l'ensemble R1 des pièces qui seront rendues par l'algorithme si on décide d'utiliser la plus grosse pièce à ce stade. Puis, on calcule l'ensemble R2 des pièces qui seront rendues par l'algorithme si on décide de ne plus utiliser la plus grosse pièce à partir de là. Donc en remplaçant la valeur de n par n-1. Finalement, on compare les tailles des ensembles R1 et R2. Et on choisit de rendre celui contenant le moins de pièces. Ceci dit, une petite correction de l'algorithme est nécessaire ici. Vu que celui-ci explore tous les chemins possibles, il importe de ne pas sortir rendu exact impossible à chaque fois qu'on aboutit à un cul-de-sac. À la place, on sortira donc un ensemble S de pièces arbitrairement grands, de sorte à ce qu'il soit clair que ce chemin n'est pas le bon à prendre lorsqu'on le compare à un autre menant à un rendu exact. Et finalement, s'il se trouve qu'aucun chemin ne mène à la solution du problème, et que l'algorithme retourne donc l'ensemble arbitrairement grand S, alors il faut encore afficher rendu exact impossible une fois sorti de l'algorithme. La programmation dynamique permet donc une exploration systématique de tous les chemins possibles pour arriver à la solution du problème, si celle-ci existe. Cependant, cette façon de faire a un gros défaut. À chaque étape, il faut choisir entre deux chemins. Si chaque chemin est de longueur n, le nombre de chemins à explorer est donc d'ordre 2 puissance n. La complexité temporelle d'un tel algorithme est donc beaucoup trop grande, même pour des valeurs raisonnables de n. De plus, beaucoup de calculs sont répétés inutilement ici, lors de l'exploration. Une solution consiste à mémoriser les calculs effectués au fur et à mesure. Cette technique s'appelle la mémoisation. Nous ne la décrirons pas ici en détail, mais sachez simplement qu'elle permet d'implémenter le principe de programmation dynamique de manière efficace pour résoudre des problèmes complexes. Cette vidéo conclut notre chapitre sur la récursivité. Il existe de nombreuses applications de ce principe. Nous en avons parcouru quelques-unes avec vous, mais vous aurez l'occasion d'en découvrir plus dans les exercices reliés à ces vidéos.